Bonjour, je suis Isabelle Poilprez. C'est la 8e fois que je suis invitée au Vérial cette année. Le thème est l'héritage. Moi j'ai souhaité aborder ce thème. Évidemment, ça touche à quelque chose de personnel, mon héritage propre, mais aussi dans un sens plus global. L'héritage d'une façon large en fait. J'ai 3 œuvres. Celle qui est derrière nous là, c'est en fait une représentation symbolique de ce qu'on fait de notre héritage, parce qu'en fait il y a une partie qui est connue, une partie qui n'est pas connue, des parties qui sont visibles, des parties qui sont cachées. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce point de départ de notre héritage personnel? On peut le tricoter, le détricoter, on compose avec ce qu'on peut faire. Et puis cette pièce, elle peut se voir dans les deux sens, en montant et en descendant, parce qu'en fait il y a aussi la symbolique puisque on parle de verre aussi. En fait, si on part du bas, c'est le sable qui compose le verre lui-même, la matière très fine. Et puis, au fur et à mesure, ça peut se recomposer. Ça parle des états de la matière aussi, de comment est-ce qu'on se transforme en fonction de ce que nos chemins croisent. Et puis, en haut, il y a le maillage avec le cuivre. C'est une matière que j'ai travaillée dès le début, dès que j'ai rencontré le verre. Et puis ça parle de dialogue parce que le cuivre est une matière qui est une des rares matières qui accepte la déformation du verre quand il est chaud. Donc c'est une façon de dialoguer à travers la matière. Et d'ailleurs, dans les 2 autres œuvres, j'ai aussi utilisé le cuivre, mais de façon avec la matière aventurine, qui est une solution de paillettes de cuivre qui est plongée dans la masse quand c'est chaud. Et donc c'est à la fois la part sombre et la part où il y a quand même de la lumière. Donc voilà, ça parle un petit peu de tout ça. Il y a aussi l'ADN, qui est un héritage universel, si on peut dire. Et symboliquement, je l'ai transposé avec une technique vénitienne qui est très connue et qui est un jeu graphique et qui fait vraiment penser à l'ADN. L'ADN il est en évolution lui aussi, donc c'est un mouvement, ça change. Et il y a une autre pièce encore dans laquelle j'ai inclus du papier journal du journal culturel La Strada, qui est le journal du 06, parce que je travaille beaucoup avec les enfants en tant qu'intervenante artistique avec cette matière, le papier journal, parce que ça leur permet de voir la transformation de la matière. Et donc, naturellement, les différentes plages de ma vie se sont superposées, et puis ça m'a semblé pertinent, parce que l'écriture, c'est une des choses qui représente le mieux l'être humain. Il y en a partout dans les civilisations autour de cette planète, donc c'est un héritage important, l'écriture. Voilà, donc j'aborde un peu tous ces thèmes qui sont aussi la superposition des différentes phases de notre compréhension, en commençant justement par l'aventurine, qui est à la fois sombre et lumineux, mais c'est ce qu'on connaît peu, ou bien ce qu'on pourrait imaginer. Sur ça se superposent des éléments en verre qui commencent à prendre forme, et donc
c'est très aléatoire, mais à la fois ça commence à être visible. Par-dessus, j'ai mis une trame composée de fils et de liens qui là sont un choix de composer avec ce qui existe, avec ce qu'on peut voir. Et puis à nouveau l'ADN qui ressort. Voilà. C'est intéressant. Ce que j'y vois, moi, c'est... je me sens proche du textile, en effet. Je me sens proche d'autres matières. Mais c'est... En fait, mon intention s'exprime vraiment par la transformation de la matière. Et le lien, pour moi, c'est très important. C'est pour ça aussi que je parlais du dialogue. Le dialogue et le lien, dans tous les domaines de ma vie, c'est quelque chose de fondamental. Et plus que par la parole, j'arrive à l'exprimer par la matière. Et le verre étant la matière que je connais le mieux. Donc justement, ce regroupement, cette fragmentation, j'ai là trouvé dans cette pièce une possibilité de fusionner jusqu'à un certain point où il ne se colle plus entre lui. Donc c'est des expériences à chaque fois, c'est jamais deux fois la même chose. Donc au fur et à mesure que j'expérimente, je découvre des nouvelles choses et ça fait partie du processus. C'est pour ça que la pièce est en longueur, parce que il y a le processus qui se déroule dans cette recherche de contact et de dialogue avec la matière elle-même. Et donc, ça sort comme ça, mais en réalité, c'est ce qui se passe dans ma vie qui fait que tout est imbriqué. Oui, c'est réussir à exprimer ce que j'arrive pas à exprimer avec les mots, mais j'ai une intention de départ et je commence à la poser en faisant une cuisson, par exemple. Et puis, la réponse, je la maîtrise quand même plutôt bien, mais quand il y a des surprises, des imprévus, alors là, ça me donne la suite et l'avancée de ce qui va se passer pour ma pièce. Et puis, les changements de situation de vie aussi font que les choses se mettent en place petit à petit. Là, comme je vous disais, pour la pièce avec le journal La Strada, c'est parce que je travaille beaucoup avec cette matière et j'ai posé mon travail dessus pour protéger, et puis ça m'a semblé une évidence. Donc je me laisse, je suis assez rigoureuse, mais je me laisse aussi en résonance avec ce qui est en train de se passer autour de moi. Ce que je souhaite transmettre en général, c'est quelque chose de positif. J'aime bien la réflexion, donc j'aime bien qu'on puisse découvrir des détails, approfondir le regard, pas seulement au premier coup d'œil. J'aime bien le côté esthétique aussi, mais c'est surtout le sens que les choses ont, la valeur du sens du travail qui est important pour moi. Mais je ne donne pas un autre éclairage, j'attends le regard des autres plutôt, mais moi j'essaye d'impliquer quelque chose de positif. J'ai pas envie de transmettre un mal-être, ou c'est plutôt des prises de conscience, mais en essayant de rester dans le positif. L'héritage, je le vois entre la matière et le subtil. Voilà.